Salam alaikum Azzoul bonsoir. Le ministre algérien des Finances, Aziz Fayed, a révélé que le taux de croissance économique en 2023 a atteint 4,1%, affirmant qu'il s'agit du même taux attendu par le Fonds monétaire international. M. Fayed a expliqué lors d'une conférence de presse que les réserves de change ont atteint 69 milliards de dollars en 2023, soulignant que la valeur du dinar algérien a augmenté de 4,5% par rapport au dollar américain. Évoquant les indicateurs globaux de l'économie nationale, le ministre des Finances a évoqué la question de l'adhésion de l'Algérie à la banque BRICS, affirmant qu'elle est dans sa phase finale. Le ministre des Finances a révélé avoir tenu une réunion à Washington avec le chef de la nouvelle banque de développement des BRICS, au cours de laquelle a été évoquée la question de l'avancement de l'adhésion de l'Algérie à cette institution financière internationale. M. Fayed a affirmé que le processus se poursuit selon le calendrier convenu et que les procédures juridiques liées à cette adhésion sont à leur phase finale. Dans une récente interview, M. Al-Majid Tebboune avait déclaré, je le cite, « La véritable force des peuples n'est pas dans la puissance militaire, mais dans la force économique. » Fin de citation. Rappelons le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement, où il a fait un tour d'horizon complet sur les réformes institutionnelles et économiques entreprises depuis 2020. En effet, le chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, a expliqué que le début de la mise en œuvre de son programme était des réformes constitutionnelles et politiques, visant selon lui à consolider l'état de droit et à fortifier les institutions de l'État contre toute dérive. Puis, passer à des réformes économiques profondes, visant à diversifier l'économie, conduisant à la consécration effective du caractère social de l'État et l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Les observateurs s'accordent à situer le plus grand échec de l'Algérie de ces 20 dernières années, dans son incapacité à s'affranchir de sa dépendance chronique aux hydrocarbures. La dépendance de l'Algérie des importations pour couvrir ses besoins en consommation a de graves conséquences sur l'avenir, avec une production nationale quasi nulle. Le pays importe en devises alors qu'il paye ses employés en dinars. Les poussées vertigineuses de l'inflation mettent l'économie face à des défis majeurs auxquels aucune augmentation salariale n'est en mesure de produire de l'effet sur le niveau de vie des citoyens. Une situation socio-économique inquiétante pour une grande partie de nos concitoyens. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens, et des pans entiers de la société ont basculé dans la précarité. Entre le discours officiel du pouvoir sur la situation économique, les chiffres et la réalité socio-économique des Algériens, le décalage est énorme. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Ministre des Finances, l'Algérie va bien. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. On aura aussi dans cette émission, Marhaba bik Si Nazim, on aura aussi Lias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique, il sera avec nous depuis Paris. On aura aussi Jamal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Je ne sais pas si on a Jamal Ghessoum avec nous. Jamal Ghessoum, on l'a perdu. Il est en train de me dire. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr,
On va revenir sur les déclarations du ministre des Finances. Donc, avant de vous donner la parole, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport à la situation de notre pays, les chiffres qu'il a avancés. On l'écoute. سجل النمو الاقتصادي الجزائري خلال سنة 2023 نسبة 4.1%، وهي تقريبا نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي، ألا وهي 4.2%، مع التحقيق فائض في الحساب الجاري للسنة الثانية على التوالي. كما شهد أيضا السوق الصرف العملات الأجنبية ارتفاعا في قيمة الدينار الجزائري. نعم، أؤكد مرة أخرى على ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي واليورو، فقد ارتفعت قيمة الدينار بنسبة 4.5% مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط يعادل 135.6. كما انخفضت الصادرات من المحروقات من 56 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 49 مليار دولار أمريكي في عام 2023. الاحتياطات الصرف الأجنبي 69 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة ب 61 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 16 شهرا من واردات السلع والخدمات. Donc le ministre des Finances, M. Faïd, parce qu'on est en train de parler à l'oreillette et je pense qu'on a perdu encore une fois Jamal Ghassoum. Nazim Tal, les chiffres et les déclarations qu'on vient entendre du ministre des Finances, les chiffres qu'il a avancés, le taux de croissance, il a parlé aussi de 69 milliards de dollars, donc des réserves de change. L'Algérie va bien. On va regarder quelques titres de la presse nationale, si c'est possible, nos amis de la régie. On a quelques titres de la presse algérienne, donc des titres qui parlent d'une situation très positive concernant donc la situation économique. انضمام الجزائر لبنك البريكس في مراحله النهائية, le journal الحوار. Donc un autre titre aussi, si c'est possible. Et là aussi on peut voir l'expression. Le soir d'Algérie, si c'est possible, le soir d'Algérie. À Chorour. On va essayer de voir. Al-Khabar, iqtisaduna bi khayr. Al-Watan, les prévisions optimistes de Faïd, donc les ministres des Finances. Al-Mujahid, l'Algérie va bien. Le ministre des Finances donc atteste par des chiffres éloquents. L'Algérie va bien, le titre, le soir d'Algérie, économie algérienne, ça décolle. Nazim Taleb, quand on voit donc ces titres, quand on entend les déclarations du ministre des Finances, les chiffres qu'il a avancés, est-ce qu'il faut s'en réjouir par rapport à la situation économique de notre pays, surtout dans une situation, si on peut dire, mondiale qui est difficile, qui n'est pas facile, Nazim Taleb? Bon, quand on dit l'économie va bien, il faut quand même différencier un pays rentier et je dirais et dire que c'est l'économie elle-même. Je m'explique. L'Algérie, elle est fortement dépendante du pétrole. Ok, 96 ou 97% de ses exportations sont pétroliers, gaziers et des produits qui sont dont l'origine est le pétrole et le gaz, comme par exemple les huiles, etc. Très peu d'exportations hors hydrocarbures. On exporte un peu de sucre, un peu de dattes, mais pas grand-chose. Alors, dire que cela est une économie, c'est quand même aller fort en café. L'économie algérienne est là, désolé d'être défaitiste, mais elle est tout sauf bien.
l'Algérie est un pays, je donne juste un exemple, puisqu'il se targue de 69 milliards de réserves de change en 2023, sauf que l'IMF, c'est-à-dire l'IMF International Monetary Fund, l'estime à 64 milliards. Rappelons-nous qu'en 2013, les réserves de change étaient de 200 milliards. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a consommé à peu près 136 milliards de nos réserves, c'est-à-dire à raison de à peu près 14 milliards de dollars qui sont consommés sur ces réserves qu'on avait en 2013. On a une dette intérieure qui explose. Je donne juste un exemple. En 2014, on avait une dette intérieure de 7,7%. Aujourd'hui, elle est de 60%. Et selon l'IMF, elle devrait exploser dans les prochaines années pour atteindre 75% du PIB, du produit intérieur brut algérien, en 2028, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, peut-être qu'on y reviendra après. Donc, l'Algérie, sur le plan même africain, c'est le pays le moins diversifié, même si on le voit par rapport à nos voisins, que ce soit la Tunisie ou le Maroc, même l'Égypte, encore moins avec l'Afrique du Sud. Sur le top 500 des sociétés en Afrique, il n'y en a que 16 ou 17 qui sont algériens. Vous en avez peut-être 34 ou 38 qui sont marocaines et un peu plus de 26 qui sont tunisiennes. Sur le doing business, on est toujours en queue de peloton. En termes d'investissement étranger, c'est pratiquement c'est catastrophique. Donc, dire que l'économie va bien, c'est complètement faux. Dire qu'on a vécu une bonne année 2023, peut-être. Mais ça, c'est dû à quoi, encore une fois? C'est dû à l'augmentation du prix, notamment du gaz, sur les marchés internationaux. Rappelez-vous que dans toutes les crises que l'Algérie a traversées, c'est corrélé avec le prix du pétrole. Quand le prix du pétrole n'est pas bon, c'est l'économie algérienne qui n'est pas bonne. Et quand le prix du pétrole est bon, comme sous l'ère de Bouteflika, là, l'Algérie a pu engendrer des milliards en réserve de change. Donc, moi, je dirais, le mot économie est quand même, c'est quand même un peu fort en café. On ne peut pas parler d'économie en Algérie. C'est un pays qui est complètement rentier, qui n'a jamais su, malheureusement, se diversifier. Et l'avenir est malheureusement très incertain pour l'économie algérienne. D'ailleurs, certaines prévisions, notamment sur les réserves de change, prévoient qu'à 2027-2028, les réserves de change seront pratiquement quasiment nulles en 2028. Voilà pour un petit peu un état de l'économie algérienne, Nasser. Très bien, Nazim. On va revenir bien sûr sur les chiffres qui ont été avancés, Nazim Taleb, mais aussi les déclarations de Al-Majid Tebboune et de certains responsables algériens qui parlent donc que les indicateurs de notre économie sont en vert. On va revenir bien sûr sur ces déclarations et je pense qu'on a été rejoint par Lies Jbeili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris aussi via Skype. Lies Jbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation et je salue tous nos compatriotes et l'équipe El Magharibi. Merci. Très bien. Lies Jbeili, donc on est en train de débattre par rapport donc à la situation économique de notre pays, mais aussi les déclarations du ministre des Finances qui a parlé donc d'une situation très positive par rapport donc à l'économie algérienne. On va juste écouter aussi ces déclarations de Al-Majid Tebboune qui ont été donc faites dans une interview qui parle que l'économie et la force des peuples. On l'écoute et je reviens à vous juste après. حقيقية بالنسبة للشعوب هي القوة الاقتصادية. اليوم حاولوا يشوهوا المؤشرات الاقتصادية تاع الجزائر ولكن شهد شاهد من أهلها. المؤشرات بين يدين صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، FAO للتغذية، كل المؤشرات تاع الجزائر خضراء
ماذا تقول هذه المؤشرات؟ تقول أن الاقتصاد الجزائري في الطريق السليم وفيه نمو فيه تقدم فيه أمل. Donc ça, c'était les déclarations de Majid Tebboune. Ilyas Djbaili, quand on parle de l'économie en Algérie, comment peut-on bien sûr décrire ou qualifier ce secteur? Nazim Taleb a déclaré donc dans son intervention qu'il n'y a pas d'économie en Algérie, mais quand on voit les déclarations du ministre des Finances qui parle donc d'une situation très positive au niveau des chiffres et que ces chiffres correspondent par rapport donc à ce qui a été donné comme chiffre par les institutions internationales. Comment voyez-vous donc cette situation économique? Est-ce qu'il y a contradiction entre les chiffres qui sont avancés, la situation qui est décrite par certains responsables algériens, et la réalité de l'économie algérienne? Ilyas Djbaili? Alors, en fait, donc je ne vais pas redire ce qu'il vient de dire Nazim par rapport à son intervention, c'est que l'économie algérienne, bon, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans les cas, dans les points plus précis, dire est-ce que l'économie algérienne, est-ce qu'il existe une économie ou pas? Tout ce qu'on peut dire, c'est une économie dirigiste, planifiée, rentière, qui dépend uniquement des exportations des hydrocarbures de 95%. Sachant que le PIB, le produit intérieur brut par habitant, il est corrélé, il est lié par rapport au prix élevé du pétrole. C'est-à-dire, si vous exportez 95% d'hydrocarbures vers l'étranger, c'est directement, vous avez un pourcentage de 40% de PIB qui est lié aux exportations. Plus le prix du baril du pétrole ou plus le prix des énergies fossiles est élevé, plus le PIB augmente. Donc, si on nous perd du produit intérieur brut en Algérie, s'il va bien, c'est par rapport au coût élevé des hydrocarbures. Et pourquoi le coût élevé des hydrocarbures est lié à la conjoncture internationale? En premier lieu, la guerre russo-ukrainienne qui a fait en sorte que le prix du pétrole flambe. Vous savez qu'il y a un embargo international sur les exportations des hydrocarbures russes vers l'étranger, sachant que la Russie, elle ne fait pas partie de l'OPEP, mais quand même, elle exporte beaucoup. Donc son pétrole, il est acheté par les Chinois à un coût très dérisoire. Et maintenant, il manque l'Algérie, elle compense la partie qui devait être livrée en Europe. Donc c'est la raison pour laquelle on exporte beaucoup plus, hein, c'est ça, et donc on gagne beaucoup plus. Donc les recettes sont beaucoup plus. Donc tout ça, c'est lié quasiment aux exportations des hydrocarbures. Mais ces exportations sont freinées par une forte consommation intérieure, il faut le dire. Et aussi, ils dépendent aussi de l'importation, tout ce qui est produit alimentaire. Et c'est ça. Peut-être, c'est dans le siège de votre sujet, vous allez parler du projet, qui est un projet pour moi stratégique, projet qatari-algérien, qui est très stratégique, on va l'expliquer quand même pour nos compatriotes. Donc c'est ça, tout ce qu'on gagne, c'est pour notre sécurité alimentaire. Et maintenant, la bataille qui est en marche, c'est comment gagner la sécurité alimentaire. Si vous exportez pour assurer votre sécurité alimentaire, parce que vous n'assurez pas, vous n'avez pas une autosuffisance alimentaire à l'intérieur de votre pays. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous annonce, M. Tebboune, il nous annonce des chiffres. Ils ont l'entière responsabilité de ces chiffres. Il faut savoir que les chiffres avancés par l'État algérien ne sont jamais en concordance avec ceux qui sont fournis par les institutions internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale. Il les avance. Il dit qu'on va avoir 400 milliards de dollars. Nous avons maintenant 237 milliards, donc il y a 153 milliards. Comment il va, en 2026, comment atteindre 153 milliards de dollars? Comment Est-ce qu'ils ont fait une prévision? On ne sait pas. Donc, c'est des prévisions, ce qu'on appelle en anglais, c'est du forecast, c'est du truc prévisionnel. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour revenir à votre question, la situation économique va très mal. Pourquoi? Très simple.
parce que pour voir si c'est l'économie elle va bien, pourquoi on déprécie la monnaie, le dinar? Le dinar, depuis pas mal, depuis la pandémie, il est en dépréciation. Donc, ils veulent les rehausser. Comment le rehausser? Tu ne connais pas la loi du marché. Tu ne connais pas la loi du marché. Tu sais pas, nous n'avons pas bâti une politique, comment s'intégrer dans le marché. Donc, forcément, nous n'avons pas les outils pour protéger notre dinar. Il dit que notre dinar, il est en augmentation de 4,3% au dollar. Peut-être, pourquoi pas, au bénéfice du doute, on lui accorde le doute. Mais, sachant, on n'a rien, on ne produit rien. Du point de vue productif, on ne produit rien. On ne sait que importer. Nous importons tout. Et d'ailleurs, nous importons le lait pour 600 millions de dollars. Nous importons tout. On ne produit rien. L'économie, elle est dirigée, elle est planifiée, elle s'articule que sur les exportations des hydrocarbures. La preuve, nous n'avons pas un ministère de planification pour planifier les choses. Nous n'avons pas une mise en veille économique, nous n'avons pas une mise en veille commerciale, et nous n'avons qu'un ministère des Finances qui, à longueur de journée, nous donne des chiffres, juste pour assurer la population. C'est un droit d'assurer les gens, c'est normal. Mais nous savons très bien que ces chiffres ne tiennent pas la route. D'ailleurs, depuis, je pense, il y a 4 mois, ils ont inventé un algorithme, des mécanismes mathématiques de calcul, des mathématiques financières, pour trouver ce qu'on appelle ventiler des clés pour trouver comment calculer un nouveau produit intérieur brut, comment calculer la croissance. Mais pour finir à Nasser, toute la croissance du peuple algérien, elle est liée au baril du pétrole produit Sahara. Très très bien. Restez avec nous, Elias Jubaïli. Je vais revenir rapidement à Nazim Taleb. On est en train de me dire que Jamal Ghassoum est avec nous. Nazim Taleb, quand on entend les chiffres qui ont été avancés, bien sûr, par le ministre des Finances algérien, il parle de 4,1% de croissance, de taux de croissance économique en 2023. Il avance un chiffre de 69 milliards de dollars donc, de réserves. Il parle aussi que la question de l'adhésion de l'Algérie à la banque BRICS, elle est donc dans la phase finale. Tout ça, c'est si on peut dire, c'est des indicateurs très positifs pour l'économie algérienne. Nazim Taleb, pourquoi d'après vous, surtout que peut-être il y a des observateurs qui se posent la question, pourquoi on avance des titres pareils, des chiffres très positifs de la situation économique à quelques mois de cette élection présidentielle? Votre réaction? Bon, il y a plusieurs observations. Premièrement, les institutions internationales se basent généralement sur ce que leur donne l'Algérie. Donc, par exemple, la banque, le Fonds monétaire international, que je trouvais pas le mot, désolé en français, IMF, se base sur l'ONS, l'Office national des statistiques, et on sait très bien que c'est un organisme sous contrôle de l'État, donc ils peuvent donner les chiffres qu'ils veulent. Donc, eux, ils disent 4,2% d'augmentation, mais il faut quand même noter la baisse importante de nos exportations. En 2023, on a exporté, en 2022, 65 milliards, et cette année, on va peut-être, en 2023, on a augmenté, je crois, on a exporté pour 6 ou 58 milliards. Donc, on a une baisse des exportations. Donc, il faut pas croire que même si on dit qu'on a une croissance économique de 4,2% qui est liée, parce qu'il faut décortiquer ce taux de croissance. Est-ce que c'est un taux de croissance qui est lié à l'industrie, aux services algériens, ou bien encore une fois, il est lié au prix du gaz et du pétrole? Malheureusement, encore une fois, je le redis, au risque de me répéter, le taux de croissance en Algérie, même si hors hydrocarbures, on a un taux de croissance qui varie entre 3 et 4%, mais le poids des hydrocarbures sur l'économie algérienne est tel que c'est vraiment le seul vecteur qui permet de dire que l'Algérie a fait un taux de croissance de 4 ou de 5 ou de 3 ou de 2. Le problème, encore une fois, c'est pas la situation. Aujourd'hui, on présente une situation 2023, sauf que il faudra voir l'économie algérienne
dans les années futures. Et les années futures s'annoncent très moroses pour l'économie algérienne pour plusieurs raisons. Premièrement, sa capacité exportatrice. Avec 900 000... معليش نازم خلي parce que ce que vous êtes en train de dire, il a été contrarié par, si on peut dire, contredit par Al-Majid Tebboune, qui a dit dans une interview donc récente, que le PIB algérien, donc le produit intérieur brut algérien, va doubler, donc il va passer de 267 milliards de dollars à presque 400 milliards de dollars. Et vous êtes en train de dire le contraire. On va parler de ce projet, par exemple, qui est projet Baladna, de production de lait en poudre, un investissement presque de 3,5 milliards de dollars donc, dans ce secteur. Tout ça, c'est des signes très positifs. Alors Nasser, laissez-moi juste quelques minutes pour expliquer. Bon. Premièrement, sur le PIB. L'Algérie, avec 4% de taux de croissance, ne pourra jamais doubler son PIB en espace de 1 ou 2 ans. Des pays à double chiffre en croissance, je parle par exemple de la Chine, a mis 10 ans pour doubler son PIB. Donc, comment expliquer qu'en Algérie, avec un chiffre de 4 ou 3, parce que 4, c'est 2023, ce taux de croissance va diminuer selon les organisations internationales. On se situe entre 3 et 3,5. Doubler un PIB avec 3% de taux de croissance. C'est impossible. Donc, Tebboune, c'est pas non plus une référence. Rappelez-vous les déclarations de Tebboune. On va exporter le-qamh. On va produire, je sais pas combien de milliards de mètres cubes d'eau dessalée. C'est-à-dire l'équivalent de la mer morte et je ne sais pas quelle autre mer combinée. Donc, les déclarations de Tebboune sont complètement fantaisistes. C'est pas la première fois qu'il ment au peuple algérien. Rappelez-vous qu'il allait rapatrier je sais pas combien de milliards de dollars d'argent qui a été dérobé par les hauts fonctionnaires ou certains industriels algériens, industriels bien sûr entre guillemets. Donc les déclarations de Tebboune, rappelez-vous le train Tamanrasset Alger. Donc Tebboune n'est absolument pas une référence fiable quand il donne des chiffres. Tebboune est juste en train de mentir aux Algériens. Nous, en tant que responsables, je dirais même responsables politiques, même si je me considère pas comme un politique professionnel, mais je le dis aux Algériens, les années à venir vont être très difficiles. Peut-être que j'y viendrai après, mais maintenant, concentrons-nous sur votre deuxième question. Baladna. J'invite les Algériens, et sincèrement, c'est un sujet pour moi qui est un sujet très grave. Très grave. Je vais expliquer pourquoi grave. Baladna, pourquoi Nazim Taleb, il est très grave? Je vais vous dire pourquoi. Baladna, on va donner 50% de la production laitière avec une joint venture avec un groupe qatari. Vous savez quand est-ce qu'il a été créé, ce groupe qatari? En 2014. Il n'a pas 5 ans, ce groupe qatari. 5 ans. Je vous invite à tous aller sur le Annual Report 2023 de ce groupe. Vous savez combien de chiffre d'affaires il fait, ce groupe? Il fait 1 milliard de monnaie locale qatari, c'est-à-dire 250 millions de dollars. Vous savez combien il dégage de cash en 2023? Il a dégagé de cash, il a dégagé 99 millions de qatari. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la monnaie locale qatari. C'est-à-dire un peu moins de 20 millions de dollars. C'est un groupe qui a été créé par le père et 2 Syriens, c'est-à-dire pratiquement deux réfugiés syriens. Oui, donc on peut dire que c'est un groupe qui n'est même pas étatique, c'est-à-dire c'est des individus. Et on va donner à 2 individus qui ont créé une société en 2014. En 2014, je dis bien, ça fait 5 ans qu'ils ont créé cette société. Et on va leur donner une joint venture sur la moitié du lait algérien. Qu'est-ce qui empêche l'État algérien, avec toutes les réserves de change dont ils se targuent, ils disent qu'on a 69 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas des Algériens qui sont capables de créer une société, comme ces 2 Syriens l'ont créé, et pouvoir faire un projet aussi stratégique
purement algérien? Est-ce qu'il faut faire appel à un groupe qatari qui a 5 ans d'expérience? 5 ans. Ils ont 5 ans d'existence. Depuis 2014. Ils ont été créés en 2014. L'Algérie, elle est indépendante depuis 1962. Ils ont été créés en 2014, ils ont plus que 5 ans, Nazim. Pardon? S'ils ont été créés en 2014. Non, 2017. 2017. Ils ont été créés en 2017. En tout cas, c'est un groupe très récent, 2017. Ils ont 5 ans d'expérience. Ils ont 5 ans. Mais les chiffres que vous avez avancés dans ce cas, comment on peut avoir donc 3,5 milliards de dollars d'investissement? Eh ben, je vous le demande. Je vous le demande, Nasser. Comment, avec un groupe qui fait en cash, il génère une trésorerie, c'est marqué, hein, c'est le Annual Report. Allez sur Annual Report, Al-Baladna, Qatari. Moi, avant de venir sur l'émission, c'est ce que j'ai... Et je rappelle, Nazim, à nos téléspectateurs, que vous êtes aussi expert comptable. Non, vous n'avez même pas expert comptable. Vous tapez sur Google, Baladna, Annual Report, le rapport annuel 2023. Ils vont vous le dire. Ils disent, c'est la première fois qu'on a atteint 1 milliard de monnaie locale qatari, c'est-à-dire l'équivalent de 250 millions de dollars. Et ils nous le présentent comme un groupe international. Vous savez comment ils fonctionnent, ces gens-là? Il n'y a rien de miraculeux. Est-ce que vous êtes en train de dire, et là je m'excuse, ce terme, est-ce que ce projet encore est une arnaque qu'on est en train de nous présenter comme le plus grand projet du siècle, entre guillemets? Moi, je dis, arnaque ou pas, il y a un manque de transparence. Je ne vois pas pourquoi on choisit un partenaire qui a été créé en 2017. Vous savez comment ils ont commencé? Je vais vous dire comment ils ont commencé. Et c'est marqué, hein, noir sur blanc. Encore une fois, j'invente rien. C'est marqué, allez sur le Annual Report et lire leur historique. Quand il y avait la crise au niveau du l'Arabie Saoudite qui ne voulait pas que le lait... sur le Qatar, le blocus sur le Qatar. Le blocus sur le Qatar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté 3200 vaches laitières. Ils ont équipé leurs usines pour extraire du lait. Et tout le fourrage, toute la nourriture, etc. vient d'Asie et d'Afrique. C'est-à-dire, au Qatar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Qatar, il a juste mis une assiette foncière à leur disposition. Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie aujourd'hui d'acheter 10 000 vaches laitières ou 20 000 ou 50 000 ou 100 000 Absolument. D'importer du matériel pour extraire du lait et le faire en Algérie sans faire appel à une société qatari. Et encore, quand on dit que ça nous coûte 600 millions en import. Vous savez que ce lait-là, les 50% que le groupe qatari va produire, il va être un lait subventionné, c'est-à-dire on va assurer au groupe qatari un revenu garanti. Et quand on dit subventionné, c'est qui va payer la facture? C'est l'Algérien, et on va le payer avec quoi? Avec un déficit budgétaire, encore une fois. Donc, on est en train de mettre dans les mains de deux frères syriens 50% du lait en poudre algérien. Et on sait même pas, c'est même pas transparent. Ils nous parlent de joint venture, mais après, ils nous parlent d'un accord actionnarial. Ils nous parlent d'un investissement de 3,5 milliards de dollars. Et sur les 3,5 milliards, ils disent que les banques algériennes vont financer. Et un groupe qui fait même pas 275 millions de dollars de chiffre annuel sur leur site, j'invente encore une fois rien. Comment ils peuvent assurer un investissement aussi important? Donc encore une fois, pour moi, il y a des interrogations légitimes sur ce projet. Très pertinente. Nazim, on va écouter donc juste cet infographe très rapidement et je vais revenir après à mes invités. On regarde donc cette info.
On a été rejoint par Djemal Ghessoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris. Désolé Djemal, je pense qu'on a eu des petits soucis techniques pour vous joindre. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Djemal Ghessoum, sur la situation économique de notre pays, mais aussi sur ce projet qui a été présenté par les autorités algériennes comme un des grandes réalisations donc, de ce siècle. On va presque produire 50% de la poudre de lait en Algérie avec le partenariat donc, avec cette société qatari. Qu'est-ce que vous en pensez, Djemal Ghessoum? Vous avez entendu juste avant l'analyse de Nazim Taleb des questions très pertinentes par rapport à ce projet. Il y a une certaine opacité qui nous rappelle aussi des projets anciens. Votre réaction, Djemal Ghessoum? Merci pour l'invitation. Alors, je vous rejoins en cours de route, mais ce que j'ai entendu me suffit très largement. Mais alhamdoulilah, nous avons un expert comptable qui va nous expliquer les finesses de l'économie nationale et internationale. Donc, ce sera pas mal. Je souhaiterais juste revenir sur un concept politique qui me semble dépassé, mais lui aussi, du frère Liès qui parlait de nous n'avons pas de ministère de la planification, nous n'avons qu'un ministère des Finances. Je préciserai que le ministère de la planification, c'est une donnée qui existait dans les années 70 à l'aune de l'économie naissante algérienne. Donc, on ne peut pas pratiquer la même politique que le gouvernement algérien, qui pratique effectivement une politique économique qui ressemble plus au sortir de la guerre d'Algérie, qui pouvait se comprendre à ce moment. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Et moi, ce que je trouve tout à fait désolant, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, je rejoins, en tout cas les écrits que je viens de lire, me convainquent très très facilement sur le fait qu'il y a des domaines sensiblement importants tels que la sécurité alimentaire, et on parle là aussi du lait, où il n'y a pas besoin de faire intervenir des sociétés étrangères, comme si en finalité la production de lait c'était quelque chose qui pouvait ressortir de la NASA. Et de ce point de vue, moi, là où je souhaiterais mettre en exergue et en évidence la difficulté sur la gouvernance, c'est que nous avons une économie nationale et internationale qui s'enchevêtrent, donc on ne peut pas faire abstraction de cela, mais avec des modes de gouvernance qui sont repliés sur eux-mêmes et sur l'Algérie. Là aussi, ce que je souhaiterais dire par rapport à cela, c'est que avant de parler de l'ensemble des données économiques nationales et internationales dans les échanges internationaux de l'Algérie, il serait bon de revenir sur les indices, je dirais, macroéconomiques de l'intérieur de l'Algérie qui pourraient expliquer quelque part le besoin fondamental d'acheter des choses à l'extérieur du pays. Et donc, moi, je trouve tout à fait désolant que le président Tebboune s'essaie à ce type d'exercice, acheter du loot, et je suis vraiment moi stupéfait de voir que il y a eu pratiquement une délégation pour parler de poudre de lait. Ça pouvait se faire sans même parler à la télévision, tellement c'est quelque chose de simple, et comme si nous n'avions absolument aucun agriculteur en Algérie, aucun spécialiste de l'élevage ovin et bovin, et on est obligé pour parer à une gouvernance tout à fait normale, à faire appel à des organismes ou des sociétés étrangères. Je suis profondément désolé pour notre pays que le président de la République parle de ce projet comme s'il s'agissait du projet du siècle. Et là, j'essaie vraiment d'être objectif dans l'intérêt du peuple algérien. Et je dirais vraiment, j'étais d'abord persuadé que le mode de gouvernance algérien n'était pas adapté au schéma international, ça c'était une évidence, mais dans tous les domaines. Mais nous rabaisser à parler de poudre de lait,
Et comment peut-on lire aussi les déclarations de Jamal Gessoum? Je vais vous donner un peu plus de temps parce que vous venez juste de nous joindre. Jamal Gessoum, comment peut-on lire donc ces déclarations du ministre des Finances qui parle, donc qui avance des chiffres, qui dit que nous avons des réserves de change qui ont atteint presque 70 milliards de dollars. Il parle de 69 milliards de dollars exactement. Il avance un chiffre de croissance de 4,1%. Pour donc le ministre des Finances, tous les indicateurs sont en vert pour l'économie algérienne, mais d'un côté, mais de l'autre côté, on a vu dernièrement par exemple, l'Algérie a importé du poulet de l'Espagne, des moutons de la Roumanie, des sardines de la Tunisie. On importe tout. De quel indicateur nous parle le ministre des Finances et de quelle situation économique quand il dit que l'Algérie va bien? Jamal Gessoum. Je pense que d'abord, il faut être raisonnable, sinon ça est distinguer deux choses. La question de la réserve de change de 69 milliards de dollars me paraît tout à fait plausible et je n'ai pas de difficulté à cela. Ce qui n'explique pas pour autant, et c'est là où il faut vraiment faire la distinction, moi je trouve, et d'ailleurs sur le taux de croissance de 4 et quelques pourcents, ce n'est pas non plus, ça ne me semble pas être un élément faux. Donc, la réserve de change de 69 milliards de dollars, ça paraît tout à fait plausible. Le taux de croissance de 4 et quelques pourcents, ça me paraît plausible au regard notamment des pays qui pratiquent le même type d'économie en Afrique. Donc, nous ne sommes pas là dans quelque chose de faux. Moi, je ne remets pas cela en question. Mais pour autant, ça ne légitime pas la mauvaise gouvernance économique du pays quand vous dites vous-même qu'on achète de Roumanie ou on achète d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre que il y a de cela quelques années, j'ai oublié le nom du ministre du Commerce qui est maintenant conseiller du président sur l'import et l'export, où quand on n'apportait pas des choses dont nous avions essentiellement besoin à un instant présent, on coupait les vannes, mais par contre, aujourd'hui, on va investir 3 et quelques milliards de dollars sur de la poudre de lait. Donc, il faut bien distinguer les données économiques qui sont tout à fait plausibles, mais cela n'empêche pas d'avoir un regard critique sur la manière de gérer ces réserves de change et de prioriser. Vous savez, il y a quelques années, je me souviens très bien, dans les années 80-90, en Algérie, on parlait souvent d'un plan quinquennal, donc sur 5 ans. À cette époque, où nous avions de réelles difficultés financières, il était pratiqué ce plan quinquennal. Or, aujourd'hui, en Algérie, nous n'avons pas réellement, je crois que c'est l'IS qui en a parlé succinctement, nous n'avons pas de planification, sans parler, cher l'IS, de ministère de la planification. J'espère qu'on ne va pas le faire et qu'on ne va pas revenir en 1973. Mais nous n'avons pas établi de plan crédible et plausible sur les 20 ou 30 années. Là, nous parlons d'un État algérien. On ne parle pas... Vous savez, même un père de famille établit son budget sur un mois, sur un an, s'il veut partir en vacances avec sa famille. Et nous, État, nous ne serions pas capables de faire un plan au moins sur 10 ans avec des données, je dirais, sérieuses, quitte à ce qu'on se retrouve en difficulté, mais des difficultés qui auront été au moins prévues. Très bien. Et ça me paraît difficile. Très bien. Très rapidement, Jamal Gessoum, comme ça je vais donner un peu de temps aussi à notre ami Lies et Nazim. Très rapidement, parce qu'on est vraiment à la fin de cette émission et désolé qu'on a eu un petit souci pour vous avoir. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on est en train d'écouter comme donc titre, mais aussi par rapport à la situation économique, est en relation avec cette élection anticipée? Vous savez, vous ne ferez jamais l'abstraction d'annonce ou d'effet d'annonce avant une élection. Ça, moi, je ne suis pas étonné que le président Tebboune le fasse, même si vous savez très bien que je suis, pour ma part, totalement opposé à un éventuel second mandat. Je ne vais pas étaler aujourd'hui, encore une fois, les raisons. Mais les effets d'annonce, lorsqu'il y a une élection qui est prévue, ça, c'est tous les présidents du monde qui le font. De ce point de vue, pas de difficulté. Là où j'ai une réelle difficulté, par contre, c'est que lorsque on annonce une élection, je ne vais pas parler d'une élection anticipée, mais une élection au 7 septembre,
tout en annonçant en même temps qu'il y aura une visite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, fin septembre ou en octobre en France, je ne vois pas quel est le sens, pourquoi organiser des élections s'il sait par avance qu'en tant que chef de l'État, il ira en France en octobre. Donc, effet d'annonce, je veux bien convaincre le peuple algérien, mais si vous annoncez en même temps et que vous disqualifiez le président Tebboune, il est en train de disqualifier lui cette élection. C'est bien dommage sur la question de la stratégie politique. Merci Jamal Ghessoum. Elias Jubaili, je vous laisse une petite minute avec aussi Nazim Taleb, très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces déclarations? Tfadal Nazim. Pardon, Elias. C'était juste pour dire il faut qu'on soit un peu plus juste quand on avance les chiffres. Parce que généralement, le taux de croissance de 4,2, 4,5 jusqu'à 3,2, je pense qu'il est correct. Pourquoi? De 2000 à 2010, on était à 4,8. Après, de 2011 à 2015, il a baissé parce qu'il y avait une crise financière et par conséquent, ça a chuté le prix du pétrole. Après, ça augmente avec la crise russo-ukrainienne. Sur le taux de croissance, je pense que c'est juste. Après aussi, le taux de réserve de change, ça aussi, c'est une autre question, ça peut être plausible. Mais par contre, je rejoins Nazim par rapport au projet. Quand vous parlez du projet de Bledna, moi, je suis vraiment... Après, une société qu'on peut monter en 2-3 ans, elle peut être prolifique. Parce que le temps n'est pas un critère déterminant dans la bonne santé financière d'une société. Ça, c'est très important. C'est-à-dire maintenant, l'économie mondiale actuelle, c'est l'économie circulaire, qui serait dans le but, qui rentre dans le cadre d'une transition écologique. Donc, une société, on peut la monter en 2 ans, elle peut être prolifique. Une société qui peut avoir 10 ans, 15 ans d'âge et qui n'a pas une vision et qui est biaisée par une gouvernance peut être à la faillite. Il faut être juste un petit peu dans les jugements. Alors, mais est-ce que l'Algérie n'a pas les moyens d'importer des vaches? C'est important quand on donne une analyse. Très rapidement. Alors, là, les projets qui ont été donnés sciemment aux étrangers, eh ben, on va revenir assez rapidement. Le projet d'Al-Hajjal, le four d'Al-Hajjal qui a été donné à un grand homme d'affaires anglais d'origine indienne, Lakshmi, qui l'a acheté pour un euro symbolique avec l'assainissement des dettes par le trésor public algérien. Après 1 an, il a revendu au trésor public algérien, il a fait $1 milliard. Et sans compter l'usine d'assemblage de voitures de Renault qui a été inaugurée par Carlos, l'ex-PDG de Renault, parce que nous, les Algériens, il fallait qu'on fasse comme le faisaient les Marocains. Eh bien, les Français, ils ont dit non. Au Maroc, on produit 450 000 unités pour la consommation intérieure et pour exporter vers l'étranger. Et pour nous, on a payé $1 milliard juste pour produire 25 000 voitures et uniquement destinées pour la consommation intérieure. Et pour finir, cher Nasser, le projet Desertec qui devait voir le jour en 2017. C'est un gros projet vert allemand. Il a été mis de côté par la pression du PDG de Total, à ce qu'il paraît, maintenant il est décédé, ainsi que je veux dire, les officiels français, il faut le dire, que Total, il a pris l'ascendant sur un projet Desertec, qui est un projet vert dont l'avenir est très important. Nous avons le plus grand Sahara quasiment du monde. Là, on peut produire. Maintenant, concernant ce projet Qatari Bledna, je suis tout à fait d'accord. Un pays qui a une faible pluviométrie, de 100 millilitres par an, c'est-à-dire que quasiment il ne pleut pas au Qatar, avec des températures de 45 degrés, pas de fourrage, pas de rien, il vient en Algérie avec un grand pays comme le nôtre, multi-saison, 4 saisons, quand même on a une pluviométrie qu'on ne veut pas, on a un petit peu stress hydrique, mais on peut créer des grandes fermes. D'ailleurs, à cette époque-là, je me rappelle, il y a 8 ans, 9 ans, on achetait des vaches hollandaises. Donc tout ça, pour revenir, c'est une question de gouvernance, c'est une question de vision. Quand vous n'avez pas de vision, que vous ayez toutes des caisses pleines, vous ne pouvez pas avancer. Et on ne peut pas avoir une économie ou décoller une économie
d'un pays si votre pays n'est pas totalement démocratique. Voilà, c'est important. Merci. Question très importante, Lias Djoubaili. Je vous laisse le mot de la fin, Nazim Taleb, très rapidement. On ne peut pas avoir donc un pays qui va décoller économiquement s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas d'ouverture politique. Donc le nœud de l'économie, c'est la politique. Très rapidement, Nazim Taleb. Oui, tout à fait. Une fois, on le redit, c'est en Algérie, c'est dirigé par les militaires et on voit les décisions. Les décisions ne sont pas concertées, ne sont pas consultées, ne sont pas étudiées. On ramène un partenaire, je ne sais d'où, qui a été créé. J'ai vérifié, Nasser. C'est pas en 2014, ça a été créé en mai 2017. Et quand je dis mai 2017, c'est pas une société qui vient d'être créée. C'est juste pour dire qu'on pouvait le faire. On peut le faire en Algérie. On n'a pas besoin d'un partenaire étranger pour le faire. C'est pour ça que j'ai dit Blacks. Au contraire, j'aime bien les sociétés qui se créent, qui explosent, etc. Ils sont innovants, etc. Mais là, il n'y a pas d'innovation. On a acheté des vaches, on a acheté du matériel et on achète du fourrage en Inde et en Chine et en Afrique. Il n'y a rien d'innovant là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, on pouvait le faire. C'est surtout qu'ils vont rien ramener sur la partie investissement étranger. Je vous l'ai dit, je vous ai envoyé sur votre WhatsApp et aussi à votre régie le rapport annuel de cette société. Montrez-le peut-être dans une autre émission et vous verrez qu'ils font pas plus de 270 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que ils dégagent un cash de à peu près 20 millions de dollars. Donc, ils peuvent pas investir 3,5 milliards de dollars. Donc, c'est qui va investir dans ce projet? C'est les Algériens, l'argent des Algériens pour profiter à un groupe étranger. Et là, ça nous rappelle une autre affaire, Orascom. C'est-à-dire, Orascom, il est venu, il a installé tout avec l'argent des Algériens pour finalement, avec un arbitrage, l'Algérie a dû racheter les parts de Orascom et ça lui a coûté 8 milliards à l'époque. Voilà, encore une fois. Juste pour résumer, effectivement, l'économie est tout simplement un sujet parmi d'autres du politique et malheureusement, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire Dawla Madaniya, Machi Askari. Merci beaucoup, Nazim Taleb. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup à mes invités, Jamal Ghessoum, Lias Djoubaili, Nazim Taleb. Et je termine avec, bien sûr, les déclarations d'Ahmed Aliouad dans le fameux film Carnaval fi Shara. المهم نردوها لكم جنة. بقاو على خير. طلبوا منكم حاجة ماذا بكم تعاونونا وتحميوا شوية العرس بوشي والحلا على خاطر ماذا بينا ننظروا احنا لبرومي في الكارتي هذا ولازمكم تعرفوا علي من تنتخبوا على خاطر احنا إذا عاهدناكم أرانا نوفروكم ورانا إن شاء الله باه نخدموا لكم الطرق ونديروا لكم الضوء ونحفروا لكم السوندات الفايدة نردوها لكم جنة تنتخبوا علينا ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله راح يدخلوا لكم البيض والدقيق وبايض الطماطيش وباذن الزيت نتاع السانقو والمقارون